Bonjour, on va attaquer aujourd'hui la leçon sur les fonctions logarithmes. Alors, fonction logarithme népérien, définition. La fonction logarithme népérien. Alors, la fonction logarithme népérien, notée ln, est la primitive sur 0 plus l'infini de la fonction qui a chaque x associé 1 sur x et qui bien sûr prend la valeur 0 en 1. Alors, la fonction logarithme est définie sur l'intervalle. Donc, quel est l'intervalle de définition? C'est cet intervalle, est défini sur 0 plus l'infini. Alors, ln de 1, comme dans la définition, il prend la valeur 1, il prend la valeur 0 en 1, c'est-à-dire ln de 1 égale 0. Alors, pour tout x strictement positif, la dérivée c'est quoi? Puisque normalement, ln c'est la primitive de 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x strictement positif, la dérivée de ln c'est 1 sur x. Alors, quelques propriétés algébriques. Donc, pour tout nombre réel a et b strictement positif, on a la propriété suivante. La propriété fondamentale de la fonction logarithme népérien, elle transforme le produit en somme. C'est log de a plus log de b. Alors, on peut tirer plusieurs conséquences de cette propriété fondamentale de logarithme. Premièrement, pour tout nombre réel strictement positif a, on a ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Et bien sûr, ln de 1 sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et bien sûr, pour tout n relatif, ln de a, c'est ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Et bien sûr, pour tout entier réel strictement positif, ln de racine de a, c'est 1 demi ln de a, puisque normalement racine de a c'est a à la puissance 1 demi lorsque voilà, donc a est toujours positif. Quelques démonstrations. Par exemple, on a ln de 1 sur a fois a, bien sûr, égale, d'une part c'est ln de 1 égale 0, et d'autre part, en développant suivant la propriété fondamentale, ln de 1 sur a plus ln de a, ça donne 0. Donc, ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Voilà la démonstration de cette propriété. Maintenant, on passe à la démonstration de la troisième propriété. Alors, pour la troisième propriété, on écrit quoi? On a deuxième propriété, pardon, ln de a sur b, c'est ln de a fois 1 sur b. Donc ça donne ln de a plus ln de 1 sur b. En appliquant la première propriété ici, ça donne ln de a moins ln de b. Voilà. Maintenant, pour la deuxième propriété, on la démontre par récurrence. Alors, on a ln de a à la puissance 0, c'est ln de 1, c'est 0, donc c'est 0 fois ln de a. Donc la propriété, d'où l'initialisation. Alors maintenant, soit n appartenant à n, supposons que ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Alors, on a ln de a à la puissance n plus 1. On peut écrire ceci, c'est ln de a à la puissance n. Pardon. Ça, c'est a
à la plus ln de a à la puissance n. Alors donc, encore une fois, fois a. Donc ceci donne, d'après la propriété fondamentale, c'est ln de a à la puissance n plus ln de a. En remplaçant, en utilisant l'hypothèse de l'équivalence, ça donne n ln de a plus ln de a. Donc ça donne n plus 1 ln de a. Donc, quel que soit n d'après le principe de récurrence, ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Donc il faut faire attention, la propriété, on a démontré pour les entiers naturels. Maintenant, la propriété elle est valable pour tout entier dans entier relatif, c'est-à-dire appartient à z. Donc si n appartenant à z étoile, z-, c'est-à-dire négatif, alors on a ln de n, c'est égal à ln de a à la puissance n, pardon, a à la puissance n, c'est égal à ln de 1 sur a à la puissance moins n, propriété des puissances. Et bien sûr, ça donne quoi? D'après la propriété 1, ça donne moins ln de a à la puissance moins n. Mais il faut faire attention, n il est négatif, n inférieur ou égal à 0, donc moins n c'est positif, donc il est dans n. On applique la propriété qu'on a montrée par récurrence, donc ça donne moins 1 fois moins n ln de a. Donc finalement, on trouve n ln de a. D'où, quel que soit z, n appartenant à z, ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Alors pour la racine, alors on a ln de a au carré, d'une part c'est 2 ln de a, d'accord, et d'autre part c'est ln de a. Alors c'est 2 racine de a, pardon, ça c'est quoi? Pardon, ici c'est 2 ln de racine de a. Et d'autre part, c'est ln de a égale 2 ln de racine de a. Donc, conclusion, ln de racine de a, c'est égal à 1 demi fois ln de a. On passe maintenant à autre chose. Alors, application des propriétés algébriques, ln de 2x moins ln de x, donc c'est ln de 2x sur x, bien sûr le x est toujours positif, donc ça donne ln de 2. ln de x carré moins ln de x, c'est ln de x carré sur x, en simplifié, c'est ln de x. Alors, ln de x moins ln de x, ça donne ln de x plus ln de x, ça fait 2 ln de x. Ici, ça fait 2, alors, ln de x à la puissance 3 moins ln de x à la puissance 3, ça fait ln de x à la puissance 3, donc c'est 3 ln de x. Ici, ln de 1, c'est 0, moins ln de x, moins ln de x au carré. Donc ça fait moins ln de x, moins 2 ln de x. Donc finalement c'est moins 3 ln de x. Alors ici on applique la propriété qui transforme la somme en produit, c'est x sur y fois y sur x. En simplifié, alors x se simplifie avec x, y avec y, il reste log de 1 qui est égal à 0. Alors, le domaine de définition de la fonction logarithme, c'est 0 plus infini. Maintenant, on va passer à l'étude de la fonction logarithme. Ainsi, dans le cas d'une fonction f qui s'écrit sous la forme
f d'une fonction i de x, le domaine de définition de cette fonction, normalement, ce sont les solutions de l'inéquation i de x est positive. Donc, normalement, ici pour déterminer le domaine de définition d'une fonction, auparavant, donc normalement, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Si vous avez quelque chose au dénominateur, il doit être différent de 0. Tout ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif. Attention aux conditions. Mais maintenant, il va s'ajouter une autre condition. Tout ce qui est à l'intérieur du logarithme doit être strictement positif. Alors, on a cette fonction f de x égale ln de x au carré moins 3x plus 2. Alors, on résout l'équation x carré moins 3x plus 2 strictement positive. Donc, on a delta est égal, alors moins 3 au carré ça fait 9, moins 4 fois 2 ça fait 8, donc égal 1. Donc, il y a deux racines de cette équation, de l'équation, à savoir 3 plus 1 divisé par 2, ça fait 2, et 3 moins 1 divisé par 2, ça fait 1. Donc, ici, vous avez 1. On a le tableau de signes suivante, 1, 2. Alors, entre les racines, c'est le signe contraire de a qui est égal à 1, donc c'est moins 1 plus plus. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle moins l'infini 1, le 1 exclu, union 2 plus infini. Alors, on passe maintenant aux variations de la fonction f. La fonction logarithme népérien est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Pourquoi on a ça? La fonction ln est dérivable, puisque c'est une primitive de 1 sur x sur 0 plus l'infini. Et on sait que toute fonction dérivable est continue. Donc, la fonction logarithme elle est continue sur cet intervalle. La dérivée de la fonction ln sur 0 plus infini est donnée par 1 sur x. Or, x est positif, donc 1 sur x est strictement positif. Ce qui veut dire que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus infini. Alors, on a les propriétés suivantes. Le fait que f est strictement positif, ça va donner directement que ln qui est f, ça va donner quoi? Ln de a égale ln de b, ça donne a égale b. Normalement, cette équivalence, elle sert à résoudre en général des équations. Log de a strictement inférieur à log de b par monotonie, ça veut dire que a est strictement supérieur à b. Alors maintenant, on va passer à des exemples. Résoudre dans l'intervalle i les inéquations suivantes. Donc, cette inéquation elle est définie sur ce domaine de sur cet intervalle. Sinon, il faut déterminer le domaine de définition. Alors, cette équation est équivalente à quoi? On a ln de x plus 2 égale 2 ln de x. C'est équivaut à dire que c'est ln de x plus 2 égale ln de x carré. Ceci équivaut à dire que x carré égale x plus 2. Donc, ceci équivaut à x carré moins x moins 2 égale 0. Alors, on a le discriminant de cette équation, c'est 1 moins 4 fois moins 2, ça fait 9. Donc, x égale 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 2, ou x égale 1 moins 3 sur 2, ça fait moins 1. Or, moins 1 n'appartient pas à l'ensemble sur lequel on résout cette équation. Donc, l'ensemble des solutions, c'est juste 2. On passe à cette inéquation. Donc, cette inéquation est bien sûr définie sur cet intervalle. Sinon, il faut déterminer le domaine de définition. Donc, le domaine de définition correspond à x strictement positif. 3, il est déjà positif. 2x moins 3 strictement positif. Donc, ça revient à dire que c'est l'ensemble de 3 sur 2 plus infini. Alors, cette équation est équivaut à quoi? Ln de
2x moins 3 plus ln de 3 égale 2 ln de x équivaut. Alors, qui va dire quoi? Il faut utiliser les propriétés algébriques qu'on a utilisées précédemment. Alors, ceci équivaut à quoi? Donc, ici, on utilise la propriété de produit. C'est ln de 3 facteur de 2x moins 3 égale ln de x au carré. Ceci équivaut à dire que ln de x au carré, c'est égal à ln de 6x moins 9. On utilise la propriété ci-dessus, donc ça donne 6x moins 9. Ceci équivaut à dire que c'est x carré moins 6x alors plus 9 égale 0. Identité remarquable, c'est x moins 3 au carré égale 0, ce qui donne x égale 3. Est-ce que 3 dans l'ensemble I? Oui. Donc S, l'ensemble des solutions, c'est 3. On passe maintenant à l'équation numéro 3. Alors ici, le domaine de définition, le domaine sur lequel on cherche les solutions, c'est cet intervalle. Alors, cette équation est équivaut à quoi? X plus 2 égale ln de 9x moins 12 équivaut, bien sûr, on va utiliser la propriété fondamentale ici, c'est log de x facteur de x plus 2 égale ln de 9x moins 12. Alors finalement, ça donne ln de x carré plus 2x égale ln de 9x moins 12. Donc ceci donne x carré plus 2x égale 9x moins 12. Alors ça va donner quoi finalement? Donc c'est x carré moins 7x plus 12 égale 0. On calcule le discriminant, on a delta égale moins 7 au carré, moins 4 fois 1 fois 12, ça fait finalement 49 moins 48, ça fait 1. Donc x égale quoi? Soit 7 moins 1 sur 2 qui est égal à 3, ou x égale 7 plus 1 sur 2 qui est égal à 4. Donc les deux solutions trouvées ici sont bien dans l'intervalle I, donc S c'est 3, 4. Alors la dernière équation maintenant, alors on cherche à résoudre l'équation log de 3x moins 1. Maintenant on va utiliser la propriété qui dit quoi? ln de a sur b est égal à, alors on est là, donc ça donne quoi? Alors on a ln de 3x moins 1 moins ln de x égale ln de 2. Je crois il vaut mieux de transformer moins log de x à l'autre côté, égale log de 2 plus log de x est égal à log de 2x. Donc finalement 3x moins 1 égale 2x. Donc ici c'est x égale 1. Donc 1 appartient bien à l'intervalle 1 sur 3 plus infini. Donc l'ensemble des solutions c'est 1. Maintenant on cherche à résoudre cette équation dans l'intervalle 0 plus infini. Alors cette équation, on a ln de 2x strictement inférieur à ln de x plus 7 équivaut 2x strictement inférieur à x plus 7. Ceci équivaut à dire que x est strictement inférieur à 7. Donc, S, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle. Il faut faire attention, on résout dans l'intervalle 0 plus infini.
mais x est toujours inférieur à 7. Donc c'est ça l'ensemble des solutions. On passe maintenant à cette une équation. Alors on a ln de 3x plus 1 moins ln de x plus 1 supérieur ou égal à ln de 2. Ceci équivaut à dire quoi? ln de, alors on transforme comme précédemment, le terme avec le moins ici à l'autre côté, plus 1 égale ln de 2 plus ln de x plus 1. Donc ça donne ln de 3x plus 1 supérieur ou égal à ln de 2x plus 2. Donc ça donne 3x plus 1 supérieur ou égal à 2x plus 2. Donc finalement on trouve x supérieur ou égal à 1. Donc l'ensemble des solutions c'est quoi? Donc il faut prendre l'intersection. Donc les solutions c'est I inter l'intervalle 1 plus infini. Bien sûr on trouve c'est 1 plus infini puisque l'intervalle 1 plus infini est complètement inclus dans moins 1 sur 3 plus infini. Donc des cas particuliers, vu que log de 1 égale 0, on a log de x égale log de 0. Ceci équivaut à dire que log de x égale log de 1. Et bien sûr, ceci donne x égale 1, ce qui justifie cette équivalence. Log de x est positif, donc on écrit ceci équivalent à log de x supérieur à log de 1, donc c'est x strictement supérieur à 1. Log de x est strictement négatif, c'est log de x est strictement inférieur à log de 1, donc ceci implique que x est strictement inférieur à 1, mais il est toujours supérieur à 0 par définition de domaine de définition de la fonction logarithme. Alors les limites usuelles, limite en plus infini c'est plus infini, la limite en 0 plus c'est moins l'infini. Donc ceci se traduit par le fait que l'axe des ordonnées est une asymptote verticale à la courbe de la fonction logarithme. Alors ici, comment calculer la limite? Donc ici vous avez fonction composée. Alors il faut utiliser la limite de la fonction composée. Alors on a la limite de ce qui est à l'intérieur. Ici on va utiliser la propriété suivante. Si vous avez f de u de x, pardon, si vous avez ici f de, alors la limite de u de i, bon, limite de log de u de x quand x tend vers a dépend bien sûr de la limite de, donc normalement c'est soit plus l'infini, soit moins l'infini, soit ln de L lorsque la limite de u de x quand x tend vers a c'est a L positif. Ici lorsque limite de u de x c'est 0 plus quand x tend vers a. Ici, c'est la limite de u de x quand x tend vers a donne plus infini. Alors, maintenant, on peut résumer ceci en disant quoi? Si ce qui est à l'intérieur tend vers 0 plus, la limite c'est moins l'infini. Si ce qui est à l'intérieur de log tend vers plus infini, la limite c'est plus infini. Si ce qui est à l'intérieur de log tend vers quelque chose de strictement positif, la limite c'est ln de ce quelque chose. Alors, on a, pour la première limite, on a limite de 2x moins 1 sur x moins 3 lorsque x tend vers plus infini. C'est un monôme de plus, donc on prend le monôme de plus haut degré divisé par le monôme de plus haut degré, donc ça donne 2. 2 est strictement positif, donc la limite de ln de 2x moins 1 sur x moins 3 quand x tend vers plus infini, donc c'est ln de 2. Donc on est dans cette situation. Maintenant la limite de 2x moins 1 sur x moins 3 quand x tend vers 3 plus. Alors ici il faut faire attention, c'est 2 fois 3 ça fait 6 moins 1 c'est 5 sur
0 plus, donc c'est plus infini. Donc ce qui est à l'intérieur donne plus infini, donc la limite. Donc ici on a la limite de 2x moins 1 sur x moins 3 quand x tend vers 3 plus, ça donne, avec le log bien sûr, ça donne plus infini. On passe maintenant à la dernière limite. Alors on a la limite de on a la limite de 2x qui est à l'intérieur. Il faut calculer toujours la limite de ce qui est à l'intérieur. Quand x tend vers moins 1 demi plus, c'est égal à quoi? Ici ça donne 0 sur moins 1 demi moins 3. Alors il faut faire attention, ici c'est 0. Mais x, ceci il est au voisinage de moins 1 demi, ceci est négatif. Et ceci est positif, donc c'est, il faut faire attention, ici c'est moins, c'est pas plus, donc x est strictement inférieur à moins 1 demi, donc 2x moins 1 c'est négatif, donc ici c'est 0 moins divisé par quelque chose de négatif, ça donne 0 plus, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 0 plus, donc la limite de ln de 2x moins 1 sur x moins 3 lorsque x tend vers 1 sur 2 moins 1 sur 2 moins, c'est plus, moins l'infini par. On passe maintenant au nombre E. Alors, d'après les résultats du paragraphe précédent, on a le tableau de variation suivante. La fonction n'est pas définie en 0, elle s'annule en 1, la fonction logarithme. Et donc, le signe c'est moins, ici négatif ici, c'est positif ici. Donc, on a le tableau de variation suivante. La fonction est croissante et s'annule en 1. Donc, asymptote verticale. À droite, l'équation x égale 0, l'axe des ordonnées. Et on a bien sûr une branche parabolique de direction, l'axe des. La courbe elle est comme ça. Alors, on regarde que normalement, 1 admet un seul antécédent par cette fonction, puisqu'elle est strictement croissante. Donc, il existe un antécédent de E. Ce antécédent est appelé le nombre de l'air. Il est normalement log de E, log de ça, ça donne 1. Donc, E, à peu près égale 2,70, 71. Alors, maintenant, on va passer à quelques limites usuelles. Alors, la limite de cette quantité lorsque x tend vers 0 plus, c'est 0. Et la limite de cette quantité quand x tend vers plus infini, c'est 0 aussi. Et bien sûr, un cas particulier lorsque n égale 1, c'est 0. Et ça, c'est 0. Ce sont des limites usuelles à connaître. Ici, c'est 0. Ici, en plus l'infini, moins l'infini, ça fait forme indéterminée. On factorise par x carré. Lorsque x tend vers plus infini, ça donne 1 moins ln de x sur x carré. Donc, c'est ça, bien sûr, tend vers 0. Et ça tend vers plus infini. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. 1 fois plus infini, ça fait plus infini. Car la limite de ln de x sur x carré en plus l'infini, c'est 0 par croissance comparée. Et la limite de x carré en plus l'infini, c'est plus infini. Alors maintenant, on va passer à l'étude de la fonction qui s'écrit sous la forme ln de u de x. Alors soit u, une fonction dérivable strictement positive sur l'intervalle i, la fonction composée f égale ln de x, c'est-à-dire la fonction définie par cette expression, est dérivable sur i et la dérivée est égale à u' de x sur i de x. Alors, maintenant, soit la fonction f définie sur 1 plus infini par l'expression f de x égale ln de x carré moins 3x plus 2, calculé f' de x. Alors, on a quoi? Posons u de x égale x au carré moins 3x
plus 2. Alors, u' de x est égal à 2x moins 3. Donc, f' de x égale u' de x sur i de x, c'est égal à 2x moins 3 divisé par x carré moins 3x plus 2. On passe maintenant à l'étude de cette fonction. F de x égale ln de x carré moins 5x plus 6. Détermine le domaine de définition. Donc il faut résoudre cette équation. Donc il faut calculer delta, c'est 25 moins 24 qui est égal à 1. Donc il y a deux racines qui sont x1 égale 5 moins 1 sur 2 qui est égal à 2. Et x2 égale 5 plus 1 sur 2 qui est égal à 3. Donc il faut ordonner les solutions ici. Alors, le signe contraire de a entre les racines. Donc ici c'est moins, ici c'est plus, ici c'est plus. Donc le domaine de définition, c'est moins l'infini 2, union 3 plus infini. Étudier les limites de f aux bornes de son domaine de définition. Donc on a 4 limites ici, limite en moins l'infini, limite en 2 moins, limite en 3 plus, limite en plus infini. Alors on a limite de x carré moins 5x plus 6 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à limite de x carré quand x tend vers moins l'infini est égal à plus infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini qui est égal à la limite de ln de x carré moins 5x plus 6 quand x tend vers moins l'infini qui est égal à, puisque normalement tout ce qui est à l'intérieur tend vers plus l'infini, donc avec le logarithme ça tend vers plus l'infini. Maintenant on a la limite de x carré moins 5x plus 6 lorsque x tend vers 2 moins. Donc ça donne quoi? Ça donne 0. Alors 0 plus. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 2 moins, c'est la limite de ln de x carré moins 5x plus 6 quand x tend vers 2 moins. Donc ce qui est à l'intérieur ça tend vers 0 plus, donc la limite c'est moins l'infini. Alors maintenant on calcule la limite en 3 plus. On a la limite de x carré moins 5x plus 6 quand x tend vers 3 plus, ça donne 0 plus. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 3 plus, ça donne la limite de ln de x carré moins 5x plus 6 lorsque x tend vers 3 plus, ça donne moins l'infini au c. Maintenant il reste juste la limite en plus infini. On va écrire la limite de x carré moins 5x plus 6 quand x tend vers plus l'infini, ça donne limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de ln de f de x quand x tend vers plus l'infini qui est égale à limite de ln de x carré moins 5x plus 6 lorsque x tend vers plus l'infini. Comme cette quantité à l'intérieur a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, donc le résultat c'est plus l'infini d'après les propriétés précédentes. Maintenant on va passer à la dérivée. Alors étudions les variations de la fonction f de x qui est égale à log de x carré moins 5x plus 6. Alors posons i de x égale x carré moins 5x plus 6. Donc la dérivée c'est 2x. Alors 2x moins 5. Donc f' de x qui est égal à i' de x sur u de x d'après la définition précédente. Donc ça donne 2x sur x carré moins 5x plus 6. Maintenant étudions le signe de cette expression. Donc cette expression est positive lorsque 2x est supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire x supérieur à 5 sur 2. Donc, cette expression, elle s'annule en 5 sur 2 qui est là. Et cette expression s'annule en 2 et 3. Donc ici, le signe contraire de a avant la racine, c'est moins, moins, plus, plus.
Ici, normalement, c'est le signe contraire de A entre les racines. Donc, ça donne ici moins. Et ici, plus les zones qui nous intéressent. Alors, les variations maintenant. Ici, f' il est négatif sur moins l'infini 2. Donc, la fonction est décroissante. Ici, positive, c'est-à-dire croissante. Il faut mettre les limites aux bornes. Ici, on a trouvé c'est moins l'infini. Et ici, c'est, pardon, ici c'est plus l'infini. Et ici, c'est moins l'infini. La même chose ici, moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Alors, la courbe de f. Donc, on a ici la fonction, la limite de cette fonction, c'est moins l'infini. On a une asymptote verticale. La même chose ici, on a une asymptote verticale. Parce que la limite en 3 plus, c'est moins l'infini. Et la limite en 2 moins, c'est moins l'infini. Mais, lorsqu'on calcule la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus infini, donc c'est la limite de ln de x carré moins 5x plus 6 divisé par x, quand x tend vers plus infini. Donc ça fait une limite de quoi? On factorise par x, c'est 2, x carré, ça donne 2 ln de x, plus ln de 1 moins 5 sur x, plus 6 sur x carré. Donc ceci divisé par x, quand x tend vers plus l'infini. Donc ça donne limite de ln de x sur x en plus infini, plus ln de 1 moins 5 sur x, plus 6 sur x carré, en sur x. Et ceci bien sûr ça tend vers 0, plus 0, ça fait 0. Ça veut dire qu'on a une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. De même, on calcule la limite en moins l'infini, mais il faut faire attention, ceci ça donne une valeur absolue de x, puisque x est négatif. D'accord? Donc lorsqu'on ici, ça va donner la même chose. Il faut faire attention ici. Donc si vous avez, alors ici, si on factorise par x carré, facteur de, alors, facteur de 1, moins 5 sur x, plus 6 sur x carré. Alors ça c'est positif, mais log de x carré, on est au voisinage de moins l'infini, donc c'est 2 ln de moins x ici. Donc normalement, la limite en moins l'infini, lorsqu'on remplace ici par moins, ça donne ici valeur absolue de x en moins l'infini, ici c'est toujours moins x. Et bien sûr, on va trouver ici 0, ici la même chose, 0, donc on va trouver une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses aussi. Voilà, c'est la fin de ce cours. Merci pour votre attention et au revoir.